Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde. Cette deuxième journée, nous espérons, nous continuons à espérer que Dieu va continuer à nous faire beaucoup de bien. Merci Maman Émilie pour ce beau témoignage. Le diable est vraiment mauvais. Il a voulu détruire un projet. Il savait que cet enfant serait une bénédiction pour la famille. Et il a voulu voler, mais chez nous en Côte d'Ivoire, on dit il a menti. Il a vraiment menti. Amen, amen, amen. Donc hier, on a fait le taxi. Maintenant, on est en mode pilote automatique. On est en plein voyage maintenant là. Et nous prions les Seigneurs pour que pendant le vol, que sa grâce soit abondamment répandue sur nous. Amen. Amen. Nous prenons la deuxième prière, donc le deuxième papier où il est marqué 2. Nous allons faire la prière du verset 153 à 160. Donc 153 à 160, nous allons faire cette prière. Et comme j'ai dit hier, l'objectif de cet exercice, c'est vraiment que un ou deux versets viennent vous chercher, vous touchent, rencontrent votre besoin, rencontrent votre préoccupation par rapport à vos besoins ici dans ce camp biblique. Donc le papier 2, je vous laisse le temps de trouver votre papier. C'est bon, tout le monde a sa feuille. Ceux qui n'en ont pas, Papa Jean-Louis est en train de redistribuer pour que chacun de nous pendant ce temps, je vais juste lire le verset 13. Donc vous avez normalement 4 feuilles. La première, il est marqué 1, la deuxième 2, la troisième 3, jusqu'à 4. C'est 4 strophes qu'on a choisies comme des prières que nous allons faire au début de chaque enseignement. C'est bon? Ce qu'on a voulu faire, c'est que tout le monde ait la même version. Pour ne pas lire chacun dans sa Bible TOB, et puis ça va créer un peu la cacophonie. On a voulu avoir la même version pour lire la même chose ensemble. C'est bon maintenant? Alors, quel est le sens de ce que nous sommes en train de faire? Le verset 13 le dit. Je vais juste lire le verset 13 du psaume 119. Il dit ceci: « De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. » Donc la parole de Dieu, on doit l'écouter, on doit la méditer, on doit la lire, mais on doit aussi la proclamer. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire. Comme ce sont des prières, nous nous approprions de ces prières pour nos propres vies. Alors nous allons nous tenir debout, s'il vous plaît, et faire cette prière au Seigneur. On y va? Regarde ma misère, délivre-moi, car jamais je n'oublie ta loi. Défends ma cause, délivre-moi et sauve-moi la vie selon ce que tu as promis. Le salut est loin des méchants, car ils négligent tes décrets. Ta tendresse est immense, ô Éternel. Sauve-moi donc la vie conformément à tes décrets. Mes ennemis et les persécuteurs sont innombrables, mais je ne me détourne pas de tes édits. Je vois avec dégoût les traîtres qui n'obéissent pas à ta parole. Mais considère, ô Éternel, combien j'aime tes ordonnances. Dans ton amour, sauve ma vie. La vérité, tel est le fondement de ta parole. Tous tes décrets sont justes et éternels. On acclame le Seigneur. Amen, amen. On peut s'asseoir. Merci beaucoup, bien-aimés. Alors, ce matin, cet avant-midi, nous voulons parler de la parole de Dieu, méditer avec amour
source de joie. Autrement dit, la parole de Dieu, quand elle est méditée avec amour, quand elle est approchée avec passion, cette parole produit, crée la joie dans la vie de celui qui la médite. J'avais prévu le verset 14 à 16, mais on va lire toute la strophe, 9 à 16. Et puis, nous lirons le verset 20, le verset 40, le verset 47 et le verset 48. Je vais lire faire la première lecture, verset 9 à 16. Le psaume 119 nous dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. J'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Je veux méditer sur tes ordres et fixer mes regards sur les voies que tu traces. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne veux jamais oublier ta parole. À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. J'ai une vraie passion pour tes commandements. Vivifie-moi par ta justice. Je ferai mes délices de tes commandements, car je les aime. Je tends les mains vers les commandements, car je les aime. Je veux méditer sur tes ordonnances. Amen. Amen. Hier, on a vu que le bonheur de garder, la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, et on a compris que quand nous observons les préceptes de Dieu avec soin, nous sommes éligibles, nous sommes candidats aux grâces et aux bénédictions de Dieu. Pourquoi? Parce que cela l'honneur, c'est-à-dire honore Dieu, et parce que c'est la seule voie qui lui permet de nous bénir, de partager sa bénédiction avec nous. La seule façon pour Dieu de transmettre, de partager sa bénédiction, c'est que nous puissions observer sa parole. Il nous supplie de le faire parce qu'il veut nous bénir et c'est la seule fois par laquelle il peut nous bénir. Il nous demande de marcher selon sa parole parce qu'il veut être honoré, mais aussi parce qu'il veut nous bénir, il veut nous faire du bien. La parole de Dieu nous révèle les caractères de Dieu qui doivent caractériser nos vies en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Et ces caractères de Dieu, on a vu hier, c'était la justice, la vérité, la sainteté, la perfection. La perfection ici, ce n'est pas perfection, parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait. Mais c'est cette tendance, parce que nous tendons à la perfection. Alléluia. Amen. Tout ce que nous faisons, l'objectif c'est cette perfection-là, ressembler parfaitement à Christ. Et Dieu veut voir qu'il y a cette évolution dans nos vies, que nous sommes vraiment en train de travailler sur notre perfection. L'immuabilité, c'est vrai qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas, mais l'immuabilité ici c'est dans le sens de la constance. Quand j'ai pris une décision pour le Seigneur, je ne change pas. Je reste constant. L'éternité, la pureté et la lumière. L'éternité, nous l'aurons quand nous serons avec le Seigneur pour vivre à jamais. Et nous avons déjà la vie éternelle. Et cette vie se manifestera pleinement quand nous serons avec lui. Ce matin, bien-aimés, nous voulons parler de la joie et l'amour qui doivent nous caractériser dans notre contact avec la parole de Dieu. La joie que procure la parole de Dieu comparée à celle d'un grand trésor, plus parfaite que celle que les richesses de ce monde peuvent procurer. On comprend que quand j'ai des richesses sur la terre, ça procure un certain bonheur. Si j'ai une belle voiture,
Je serai heureux, joyeux d'avoir cette voiture, n'est-ce pas? Si j'ai une belle maison, je serai heureux d'avoir cette maison-là. Mais le bonheur, la joie que le Seigneur, que la parole de Dieu nous donne, n'a rien à voir avec la joie d'une voiture ou d'une maison. Ça n'a rien, absolument rien à voir. C'est une joie parfaite, complète et totale que le monde ne peut pas procurer, ni les richesses de ce monde. Et parce que je considère cette parole comme un trésor, je la serre contre mon cœur. Je la chéris. Je la garde jalousement pour ne pas la perdre. Amen, amen. Alors on va aller verset après verset pour voir ce que Dieu nous révèle à travers cette strophe. On va commencer à partir du verset 14. 14 à 16, c'est ce qui nous concerne plus ce matin. J'ai voulu juste lire le tout pour nous donner une idée juste de la strophe. Le verset 14 parle de l'engagement dans la voie du Seigneur. Hier, on a vu que Dieu a donné, le psalmiste a réalisé qu'il y a un bonheur de méditer, de s'attacher à la parole de Dieu. Et aussi, il a réalisé que Dieu a révélé sa parole pour que cette parole soit obligatoirement observée, respectée, obéie telle que Dieu l'a fait. Et en considérant ces choses, il prend des engagements. Parce que j'ai compris cela, Seigneur, je m'engage. Je m'engage à suivre ta parole. Alors au verset 14, il prend cet engagement dans la voie du Seigneur. Le psalmiste s'est engagé dans la voie tracée par la parole de Dieu et il en éprouve de la joie comparable à celle de quelqu'un qui possède un trésor. La parole de Dieu, j'ai beaucoup aimé ça et on va en parler tout au long de ces conférences. Ce qu'il y a, c'est que la parole de Dieu nous trace un chemin, nous montre le chemin à suivre. Et ce que Dieu veut, c'est que nous nous engagions sur cette voie-là que la parole de Dieu a tracée. En réalité, c'est Dieu qui nous a tracé un chemin à suivre à travers sa parole. Et il veut que chacun de nous s'engage sur cette voie-là et marche sur la voie qu'il a tracée. Et le psalmiste dit, moi je trouve la joie, je m'engage sur cette voie que ta parole a tracée. Et la joie que j'ai, c'est plus que ceux qui posséderaient ou découvriraient un trésor. La parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur est un trésor, mais un trésor différent des trésors de ce monde. La parole de Dieu n'a rien à voir avec les perles, les diamants, les chrysolites ou tout ce qu'on peut citer comme trésor, comme richesse. Elle est un trésor et le psalmiste a découvert ce trésor dans la parole de Dieu. Et il s'engage sur la voie, sur le chemin que cette parole trace. Par définition, le Robert définit un trésor comme étant un ensemble de choses précieuses, amassées et cachées. Généralement, les trésors sont cachés. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder des films sur les trésors pirates et tout ça là. Souvent, pour découvrir le trésor, c'est à des endroits très compliqués pour y arriver. Des fois, c'est sous l'eau, c'est vraiment caché parce que c'est un trésor. Mais nous avons la grâce de Dieu parce que la parole de Dieu n'est pas cachée. Elle est donnée à tout le monde. Elle est accessible à tout le monde. Quelle grâce, quel amour du Seigneur. Il met à la disposition de tous, même ceux-là qui le calomnient, même ceux-là qui le rejettent, il leur donne sa parole, ce trésor. Donc le trésor, c'est un ensemble de choses précieuses, amassées et cachées. Ou encore, ensemble de grandes richesses concrètes, objets de grand prix. On comprend que quand la parole de Dieu est comparée à un trésor, c'est pour dire que cette parole a une très grande valeur. Nous sommes heureux, bien-aimés, d'entendre cette parole et heureux de la partager comme maman Émilie a fait le témoignage tantôt ici devant. Le psaume 4:8 que j'aime aussi, là le psalmiste dit « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mou. » Ici, la joie de la parole est comparée au bien de ce monde, au bien matériel. Les cultivateurs, ceux qui font l'agriculture, quand c'est le temps de la récolte, le temps de la moisson,
c'est toujours une joie d'apprendre que la récolte était très bien. Et ça procure de la joie parce qu'on voit les bénéfices. On voit les ventes, on voit comment les choses vont se passer et il y a de la joie. Et lui dit, ma joie à moi, la joie que me procure la parole de Dieu est plus que la joie de ces gens-là. Ces gens qui amassent de l'argent, qui plantent et qui récoltent leur froment, moi j'ai plus de joie. Et toi, Seigneur, c'est toi qui me donnes cette joie. Amen. Nous n'avons pas à posséder de grands biens pour avoir la joie, car le contact, l'attachement aux Saintes Écritures et leur mise en pratique suffisent pour nous pour procurer une joie parfaite. Dites avec moi, joie parfaite. Joie parfaite. On peut se taper la poitrine. Nous avons une joie parfaite. Moi, j'ai une joie parfaite. Alléluia. La joie de Dieu est parfaite, complète, totale, accomplie. Ça, on n'a besoin de rien ajouter dedans. Ce que nous avons comme joie est suffisante pour nous aider en toutes circonstances. Amen. Et nous avons cette joie parfaite même quand nous sommes en difficulté. C'est un paradoxe. Comment quelqu'un peut être joyeux quand il manque de tout? Quand un enfant à qui qu'on a porté 9 mois, qu'on a vu grandir pendant 4 ans, et puis cet enfant perd ses facultés psychologiques et tout ça. Comment rester dans la joie? C'est un non-sens dans la mentalité humaine. C'est un paradoxe. Mais nous sommes capables d'être joyeux même dans la fournaise. Amen. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes capables d'être joyeux. Alléluia. Amen. Et c'est cette joie qui nous donne la force d'affronter n'importe quelle situation qui peut arriver. Yes. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi la joie du Seigneur, il ne faut pas la perdre. Moi, quand je me suis converti, je me rappelle encore ce jour-là, j'étais très jeune, 16 ans. On a prêché sur le pardon et je me suis rendu compte que j'avais besoin de ce pardon-là. Je me suis approché, comme bien d'autres qui étaient passés devant, et j'ai prié le Seigneur. Je ne sais pas comment, par quel miracle, j'ai fondu en larmes. Mais après mes pleurs, j'ai ressenti une joie, une forte joie dans mon cœur. C'est cette joie que je porte jusqu'aujourd'hui. Amen. Et quand je manque cette joie en moi, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Et je cours vite vers le Seigneur, rends-moi cette joie-là. Amen. C'est tellement bon. Ça n'a rien à voir avec... Le miel, je sais que le miel est bon. Je ne sais pas quel aliment vous aimez, parce que chacun a son aliment préféré ici. Ah, oui. Ou son fruit. Moi, mon fruit préféré, c'est la mangue. Quand je prends la mangue, là, je suis... Yam. Mais la joie du Seigneur n'a rien à voir avec toutes ces choses. C'est tellement bon la joie du Seigneur qu'il ne faut pas la perdre. Et David, il a dit, Seigneur, rends-moi la joie du salut. Amen. Donc, on peut avoir cette joie même quand nous sommes en difficulté. Et rappelons-nous, je l'ai dit hier, que le contexte dans lequel le psalmiste déclare ces choses, c'est un contexte de difficulté, de moquerie, d'hostilité. Il faisait face, il était dans la tristesse, découragé, abattu, mais grâce à la parole de Dieu qu'il serre contre son cœur, il a de la joie, plus que ses persécuteurs, et une joie comparable à celle que procure la découverte d'un trésor caché. Les Saintes Écritures, bien-aimées dans le Seigneur, sont une source inépuisable, inépuisable, notez ça, inépuisable, ça ne finira jamais. Tu viens aujourd'hui, tu viens demain, tu viens après-demain, après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, 100 ans. Jamais la joie que nous procure la parole de Dieu ne finira. Jamais. Une source inépuisable de joie. Et celui ou celle qui s'en écarte, c'est sûr et certain qu'il n'aura pas cette joie. Et c'est là où nous sommes interpellés, nous enfants de Dieu, pour ne pas être égoïstes, prêchons la parole de Dieu. Gagnons les âmes. Faisons en sorte que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, en commençant par nos familles, qu'ils connaissent le Seigneur. Nos enfants, emmenez-les à l'église, qu'ils soient en contact de la parole de Dieu très jeunes.
s'ils ont déjà un certain âge avancé, continuez à les mettre en contact avec la parole du Seigneur. Pour qu'ils bénéficient de cette joie qu'ils ne vont trouver nulle part ailleurs. Amen. Amen. Cette joie n'appartient qu'à ceux et celles qui marchent selon les commandements de Dieu. À nous qui avons donné nos vies au Seigneur. Nous qui sommes capables de quitter nos maisons, nos villes, payer des billets d'avion, prendre nos voitures pour venir communier avec la parole de Dieu. Amen. La proclamer avec joie. Amen. Amen. Je ne sais pas si on commence à compter les kilomètres que chacun a fait ici, les heures de vol, de voyage en voiture, en avion, c'est beaucoup. Amen. Si on doit comptabiliser l'argent qu'on a dépensé pour venir ici, c'est beaucoup d'argent. Même un $10, c'est beaucoup d'argent. Surtout en Amérique du Nord, $10, c'est beaucoup d'argent. Mais tout ça, nous l'avons fait parce que nous aimons la parole du Seigneur, parce qu'il y a une joie contenue dans cette parole. Quel bonheur de marcher avec ce Dieu. Amen. Et vous connaissez ce cantique. Quel bonheur de marcher avec lui, Jésus. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui. Avec lui, montons toujours plus haut. Avec lui, montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers, Jésus est mon berger. Avec lui, montons toujours plus haut. Alléluia. Que Dieu bénisse la personne qui a composé ce chant. Il y a des gens qui vous prêchent, qui vous fortifient, qui vous relèvent quand vous êtes abattus. Amen. Quel bonheur de marcher avec le Seigneur. J'aime quand vous chantez. Amen, amen, amen. Les amis, vous connaissez ça, n'est-ce pas? Vous allez apprendre. Donc après, là, ça c'est une commande spéciale. On va chanter ça après. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un bonheur de marcher avec le Seigneur. Amen. Et il faut que le monde sache que nous sommes heureux de marcher avec le Seigneur. Amen. Quand nous grandissions, il y a une population de chez nous, au Congo, qui aime montrer à tout le monde qu'ils sont... je ne cite pas de nom, je ne cite pas le truc. Les sapeurs. Il y a les sapeurs. Et il y a aussi une province spéciale. Eux, quand ils sont quelque part, il faut savoir qu'ils sont là. Je ne cite pas le nom. Il y a du diamant. Il y a du diamant. Ah, moi, je n'ai cité personne. Hein. Vous sentirez qu'il est là. Qu'ils sont là. Et si tout celui-là a l'argent, aïe, 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 c'est fini. Alléluia. Il y a un bonheur de marcher avec le Seigneur. Il faut qu'on fasse sentir au monde que je suis heureux. Amen. Dans ma condition, dans ce que j'ai, dans ce que je suis, je suis heureux. Yes. Amen, amen. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, pour le chrétien, il est possible de vivre dans la joie, même quand la situation est difficile. Amen. Dans un monde chaotique comme le nôtre. Cette joie est notre force. Amen. Et nous permet de faire face à toutes sortes de situations, de difficultés. Néhémie 8:10 nous dit ceci. Puis Esdras ajouta, toujours dans la version du Sommeur, Esdras ajouta, à présent, allez faire un bon repas, buvez d'excellentes boissons et faites porter des portions à ceux qui n'ont rien préparé, car ce jour est un jour consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez donc pas, car la joie que donne l'Éternel est votre force. Amen. Ça, c'est dans le contexte du retour d'exil. On rebâtit le temple, plus tard la muraille et tout ça là. Le peuple était dans la tristesse parce qu'il se rappelait le premier temple de Salomon, comment c'était
il y avait comme une tristesse dans leur cœur. Non, 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 non. Il dit, il ne faut pas vous abattre comme ça. C'était un jour de joie. Amen. Au lieu de vous attrister, soyez heureux. Réjouissez-vous. Parce que cette joie-là que vous aurez va vous aider à rebâtir Jérusalem et à affronter cette situation difficile. Les versets 92 et 93 nous disent ceci. Si je n'avais pas fait de ta loi mes délices, j'aurais depuis longtemps péri dans ma misère. Amen. Jamais je n'oublierai tes ordonnances, car c'est par elles que tu me vivifies. Seigneur, si je m'étais écarté de ta parole, déjà depuis longtemps je serais mort, effacé, oublié. Mais moi j'ai décidé de ne jamais abandonner tes ordonnances, parce que je sais que ma vie, la vie que j'ai, je la reçois à partir de ta parole. Amen. Le verset 162 dit ceci, toujours du psaume 119. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Amen. Ta parole est ma joie. Je me réjouis comme si j'avais trouvé un trésor caché. Et comme je disais, normalement, à cause de la persécution, des soucis de ce monde, nous devons être dans l'affliction, dans la tristesse. Mais grâce à la parole de Dieu, nous sommes dans la joie, une grande joie. Quelle grâce. Amen. Quand le diable provoque des situations difficiles dans nos vies, c'est pour nous abattre, c'est pour nous décourager. Mais quand Dieu permet des épreuves dans nos vies, c'est pour nous relever, nous faire épanouir encore davantage. Ces versets nous révèlent, bien aimés dans le Seigneur, l'importance des saintes écritures dans la vie quotidienne. Je dis bien la vie quotidienne, chaque jour. Vie quotidienne du croyant. Gardons et serrons la parole de Dieu contre nos cœurs, car notre joie en dépend. Amen. J'ai découvert pendant que je préparais cet enseignement un auteur du 19e siècle, Charles Bridge. Je ne sais pas si certaines personnes le connaissent. Il a fait un commentaire fantastique sur le psaume 119, mais en anglais. Donc si vous avez l'occasion, allez en ligne, vous pouvez trouver ça en ligne. Charles Bridge, c'est vraiment fantastique. Ça enseigne, ça instruit beaucoup. Alors il dit ceci, parlant du psaume 119, il dit « L'obéissance, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu, n'est pas un fardeau, mais une joie, un plaisir et un bonheur. Wow. » Des fois, on pense, et on comprend un tout petit peu parce que notre nature humaine, elle est une nature pécheresse. C'est difficile de se réveiller à 5h, 6h, méditer la parole de Dieu, alors qu'on doit aller au travail. Il faut préparer les enfants comme moi là. Vous voyez, je suis venu un peu en retard parce que je dois m'assurer que mon épouse avec les enfants sont corrects. Il faut tout préparer, c'est pas facile. Mais ça ne m'excuse pas de ne pas venir prêcher. Je ne vais pas dire à Papa Célestin, mon Papa Célestin, en tout cas, là maintenant je ne peux pas parce que je dois m'occuper. Non, non. Et nous trouvons comme ça plusieurs excuses dans nos vies pour ne pas faire ce que Dieu demande de faire. N'est-ce pas? Yes. On considère suivre le Seigneur, faire ce que la parole de Dieu nous dit comme étant un fardeau. Et si vous considérez ça comme un fardeau, effectivement, ça sera un fardeau. Et vous ne saurez pas le faire. Ça devrait plutôt être un plaisir. Et que Dieu vous bénisse, parce que vous avez trouvé du plaisir à venir. Amen. Au lieu de suivre en ligne, vous avez dit non, moi je vais payer mon billet, je vais prendre ma voiture, je vais aller là-bas. Donc, si vous considérez que la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu est un fardeau, vous n'aurez jamais cette joie et ce bonheur-là. Nous devons trouver notre joie dans la parole de Dieu en la méditant et en la contemplant chaque jour. Versets 15 et 16, il parle de méditer justement et de contempler la loi de l'Éternel. Nous devons méditer, réfléchir sur la parole de Dieu, mais aussi fixer nos regards, contempler le chemin que Dieu trace par sa parole. J'ai regardé un peu le sens du verbe méditer. Et en hébreu, quand on parle de méditer, ça signifie ceci. Ça signifie communier avec.
Donc, quand je médite la parole de Dieu, je suis en communion avec la parole de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Un autre sens, c'est converser intimement. Alors, pour comprendre ça, vous qui êtes mariés, rappelez-vous, quand vous étiez fiancés avec votre épouse, comment vous parliez. Au téléphone, bon, il y a certains qui n'ont pas eu de téléphone à cette époque-là. Et nous, les jeunes qui nous sommes mariés après, on a eu quand même le téléphone. C'était des heures et des heures au téléphone. Et des fois, on peut vous appeler là-bas à la maison, vous n'écoutez même pas quand on a besoin de vous à la maison. Là. Parce que vous êtes au téléphone avec votre fiancé. C'est une communication, une conversation tellement intime que le monde qui vous entoure n'existe plus. Est-ce que je mens? Non, vous me regardez comme si je mentais. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Pourquoi les chrétiens nous sommes comme ça? Les chrétiens n'aiment pas qu'on parle de ces choses-là. Mais c'est la vérité. Comment ta femme est devenue ta femme? Et comment ton mari est devenu ton mari? S'il n'y a pas eu ces rencontres, ces conversations-là. Donc je ferme la parenthèse. Donc, quand nous communions, nous méditons la parole de Dieu, nous communions avec la parole de Dieu, nous conversons intimement avec cette parole, nous parlons avec la parole de Dieu. C'est une conversation. Quand je lis, je médite là, je suis en train de parler, il me parle, elle me parle, moi je lui parle. Méditer, c'est aussi chanter la parole de Dieu. J'ai pas eu le temps de chercher un chant qui parlait du psaume 119, mais je crois que ça doit exister quelque part. Les paroles ici, les mettre en chanson, en mélodie. Chanter la parole de Dieu. La loi du Seigneur et qui jour et nuit la serre. Alléluia. Voilà. Dans la sécheresse, il porte tout son fruit. Oui, parce que le psaume 119 et le psaume 1, ça va ensemble. Même le psaume 19 aussi. Hein? Psaume 1, psaume 19, psaume 119, ça rime, ça va vraiment dans le même sens. Que Dieu vous bénisse. Merci de votre temps. 142 aussi. Voilà. Oui, je peux chanter aussi. Le temps. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc, méditer, c'est aussi chanter la parole de Dieu. Méditer, c'est parler des merveilles de la parole de Dieu. Quand vous la proclamez, vous proclamez les merveilles de la parole de Dieu. Méditer, c'est aussi réfléchir sur la parole de Dieu. Vous avez lu, et le texte lu, vous réfléchissez sur cette parole. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers ce texte, ce verset? C'est pourquoi il faudrait que chaque jour, ne serait-ce qu'un verset, soit dans votre mémoire, dans votre cœur, pour méditer, pour réfléchir sur cette parole. Méditer, c'est aussi croire à la parole de Dieu, la foi. Et méditer, c'est dire la parole de Dieu, la proclamer. Vous comprenez que le français, des fois, est très pauvre. Ça ne nous rend pas le sens profond des mots et des termes qui sont utilisés dans la Bible. Et moi, j'aime, quand je prépare des enseignements ou des prédications, j'aime aller fouiller, chercher pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire réellement. Et quand vous lisez des choses comme ça, ça vous éclaire, ça illumine votre intelligence, vous comprenez qu'est-ce que je suis réellement censé faire. Hier, j'ai parlé des instructions précises. Des fois, nous échouons dans la marche chrétienne parce que nous ne savons pas exactement ce qu'il faut faire. Mais dans l'étude de la parole de Dieu, ça illumine notre intelligence et nous comprenons, oui, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, de façon correcte, de façon précise. Et Paul a dit, nous battons, mais nous ne battons pas comme si on battait en l'air. L'objectif, la discipline que nous devons avoir dans la vie chrétienne, c'est de faire des choses avec des objectifs précis pour des résultats précis et concrets. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Comme j'ai dit, l'objectif avec le camp biblique ici, à la fin, à l'issue de ce camp biblique, un plus dans la prière, un plus dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen.
On doit se fixer des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous dans votre vie d'ici la fin de ce camp biblique? Qu'est-ce que vous voulez gagner? C'est ça qui doit être votre préoccupation chaque fois que nous allons prier ici, dans cette salle. Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Comme ça, la prochaine fois quand nous reviendrons, vous allez témoigner ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Amen, amen. Amen. Et nous devons communier avec la parole de Dieu, converser intimement avec elle, la chanter, la mémoriser, parler de ses merveilles, y croire, la déclarer. Et ça doit être fait de façon permanente, avec intérêt, avec persévérance, traduit ici par le mot contempler. Il dit, je contemple ta parole. J'ai ta parole sous mes yeux. De façon persévérante, de façon continue, permanente, nous devons méditer la parole du Seigneur. Il faudrait trouver du plaisir à méditer les Saintes Écritures et en faire une vie, une habitude de tous les jours. Et pour arriver à cela, on doit aimer la parole de Dieu, on doit affectionner cette parole plus que toute chose dans notre vie. C'est ce que le psalmiste exprime au verset 20, 40, 47, 48, 131 et 163. C'est quoi la démarche ici? J'ai dit qu'aujourd'hui nous parlons de l'amour de la parole de Dieu et la joie que procure cette parole, n'est-ce pas? J'ai commencé par la fin pour revenir au début. J'ai commencé par la joie. Mais la joie de la parole de Dieu ne peut pas être là si on n'aime pas la parole de Dieu. Je ne veux pas vous compliquer trop. Est-ce que je me fais comprendre? C'est l'amour pour la parole de Dieu qui nous propulse vers cette parole. Amen. Pour la méditer, pour la contempler. Et quand nous contemplons la parole de Dieu, ça produit la joie. J'ai commencé par la fin et je reviens maintenant avec l'amour. Si vous voulez trouver la joie de la parole de Dieu, le secret, il faut commencer par l'aimer. Amen. Le verset 20 dit ceci: à tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. Verset 40, j'ai une vraie passion pour tes commandements, vivifie-moi par ta justice. Verset 47, je ferai mes délices de tes commandements, car je les aime. Verset 48, enfin, je tends les mains vers tes commandements, car je les aime, je veux méditer sur tes ordonnances. Il y a deux autres versets que j'ai ajoutés. Le verset 131 dit, j'ouvre la bouche, je soupire, tant je désire tes commandements. Et le verset 163, mais je hais le mensonge, je le déteste. Et c'est ta loi que j'aime. Amen, amen. Amen. Brûler du désir signifie ressentir un désir très fort, une envie intense de quelque chose. Le psalmiste ressent un désir très fort d'aller méditer la parole de Dieu. Il sent une envie intense de méditer cette parole. Avoir une vraie passion, la passion c'est quoi? La passion c'est un amour violent et exclusif. Quand je dis que je suis passionné de tel sport ou tel autre sport, c'est-à-dire que j'aime tellement... Vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe dans les stades, dans les arénas, quand il y a des rencontres hockey, football, basket. Comment ces gens passionnés réagissent. Et malheureusement, des fois, cette passion vire au vinaigre, les gens se battent, se font du mal. Meurent même, oui. Mais ce n'est pas de cette passion-là que je parle ici. Ici, on veut parler d'un amour tellement fort, tellement excessif, qui nous propulse vers la parole de Dieu, qui nous propulse dans la méditation de la parole de Dieu, qui nous envoie vers la parole pour aller chercher, aller fouiller et découvrir les vérités qui sont cachées. Une passion, c'est un penchant très vif, persistant, qu'on ressent pour quelque chose. Et c'est ça que le Seigneur voudrait que nous ayons par rapport à la parole de Dieu. Maman Christine nous l'a dit, l'objectif de Finesse, c'est
renouveler, rallumer cette flamme pour la parole de Dieu. Et entretenir cette flamme que nous avons pour la parole de Dieu. Faire ces délices des commandements signifie trouver un grand plaisir dans la parole de Dieu. À travers ces versets bien-aimés dans le Seigneur, on comprend pourquoi le psalmiste trouve un grand plaisir dans la parole de Dieu. C'est parce qu'il les aime. Il aime la parole de Dieu. Sans l'amour pour la parole de Dieu, on ne peut pas aller méditer cette parole. On ne peut pas réfléchir sur elle. On ne peut pas faire tout ce que j'ai dit ici sur la méditation. Il faut aimer. Commencer par aimer. Amen. Je le répète, comme disait le Seigneur dans la parole. Je le répète, et Paul plutôt. Commencez par aimer la parole de Dieu. Et c'est cet amour qui va vous propulser. L'amour et la joie qui portent vers la parole de Dieu sont intimement liés. On ne peut pas parler de la joie de la parole de Dieu sans parler de l'amour pour la parole. C'est vraiment lié. Plus on aime les Saintes Écritures, plus on y trouve de la joie, plus on y trouve de la joie, plus on les aime encore, on les aime encore. Plus tu aimes la parole de Dieu, tu auras la joie de méditer. Plus tu as la joie de méditer, tu vas encore aimer la parole de Dieu. C'est un cycle. Un auteur a dit ceci, toujours Charles Bridge, dont je vous ai parlé. Je vais essayer, j'ai voulu prendre ça en anglais. Je ne sais pas si mon anglais est correct, mais je vais tenter. Papa Aaron, comment tenir rigueur, hein? Why then is the Bible read only, not meditated on? Because it's not loved. We do not go to eat as the hungry man to his food, as the miser to his treasure. The loss is incalculable. Pourquoi la parole de Dieu, elle est lue seulement, elle est seulement lue et non méditée? Parce que il n'y a pas d'amour, parce qu'on ne l'aime pas. Il n'y a pas d'amour à la base. Nous n'allons pas vers elle parce qu'on n'a pas cette faim, comme un homme qui a faim de manger la nourriture de ce monde. On n'a pas faim de la parole de Dieu. J'ai vu le monde manger ce matin ici pendant le petit déjeuner. Tout le monde était concentré dans son assiette. Pourquoi nous mangeons? Parce qu'on avait faim. C'est de la même manière que nous devons avoir faim et soif de la parole de Dieu. Amen. Yes. Il y a des choses que nous faisons dans la vie pratique qui sont tellement simples. Faites du copier-coller. Ce que vous faites pour le monde là, cette passion que vous avez pour la nourriture, cette nourriture que vous connaissez, moi je ne connais pas, ce que vous aimez manger là, prenez cet amour, ajoutez encore un peu là, mettez ça dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et quand vous méditez la parole de Dieu, c'est comme si vous étiez en train de manger cette nourriture que vous aimez bien. Quand j'étais en 2e secondaire, on nous a appris un texte. Et j'ai toujours gardé ce texte dans la tête. Le petit Charles n'a plus faim. C'était une famille pauvre. Et tous les jours, ils mangeaient la même chose. Et ils s'ennuyaient de manger la même chose chaque jour. Alors un jour, il s'est dit, ok, au lieu de penser à cette nourriture qui est devant moi, je vais commencer à m'imaginer des choses. Lundi, si maman me sert la nourriture, je me dirais, je suis en train de manger un beau beefsteak. Il s'imagine qu'il est en train de manger un beefsteak. Le mardi, c'est peut-être le poulet. Le jour suivant, là. Et chaque jour, il changeait d'imagination par rapport à une nourriture imaginaire qui se mettait en tête. Et grâce à ça, il n'avait plus faim. Alléluia. C'est fort, hein? Donc, quand nous consumons, quand nous sommes devant la parole de Dieu, dites-nous que nous sommes en train de manger. Moi, j'aime manger les bananes plantains avec le poisson frais. Je dis, je suis en train de manger du bon poisson frais avec des bananes plantains spirituelles. Amen, amen, alitouma. Amen, amen. Donc, on doit s'approcher, on doit avoir une faim de la parole de Dieu.
c'est très très important. On le dit en riant peut-être, mais ce sont des choses très importantes pour la vie chrétienne. Parce que dans ce monde, on n'est pas seul. Vous avez vu lors des Jeux Olympiques en France. Ces Jeux Olympiques nous ont dévoilé c'est quoi le monde dans lequel nous vivons. Même s'ils ont nié beaucoup de choses qui se sont passées là, mais on voit les ténèbres mis à nu. C'est ça la réalité du monde. Et je ne vais pas citer le nom ici. Et ceux qui ont mis ces choses, qui ont présenté ces choses, ils ont dit on ne veut plus se cacher. Et c'est ça là, actuellement la philosophie du monde des ténèbres. Et le mot occulte ne devrait plus exister dans le vocabulaire parce que plus rien n'est occulte. Plus rien n'est caché actuellement. Tout est mis à nu. Ils ont dit c'est fini, c'est assez. Ils haussent la voix pour présenter ce qu'ils sont et ce qu'ils font ouvertement. Ils passent par la musique, ils passent par les films, ils passent par les dessins animés, les dessins animés pour les enfants. Là. Ils utilisent tout, les jouets, tout. Ils utilisent tout pour passer le message. Il faut faire très attention. Et quand eux font ça, nous on doit aussi nous lever, trouver des stratégies pour voir comment contrecarrer ces choses-là. Amen, amen. Vous savez que le credo, je crois en Dieu, c'était une réplique philosophique contre les philosophes qui contredisaient la parole de Dieu. Nous le récitons aujourd'hui, mais les philosophes chrétiens dans ce temps-là ont mis ce credo en place pour développer un autre discours qui contredit ce que les autres disaient. Ceux qui niaient la divinité de Jésus, ceux qui niaient l'existence de Dieu, ceux qui niaient tout ce qui est le Saint-Esprit, ainsi de suite. Ils ont développé, c'est de la philosophie, le credo. L'Église doit développer un discours pour contredire tous les faux enseignements qui sont produits aujourd'hui. Et ça, c'est très important. Et ça prend la connaissance, la méditation, la réflexion sur la parole de Dieu. Vous êtes heureux, vous qui écoutez ces choses. Amen, amen. Aimer la parole de Dieu est très important, bien aimé, parce que cela nous confère aussi et surtout la liberté. Donc, on est parti de l'amour. Cet amour nous propulse vers la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, on trouve la joie, le plaisir, n'est-ce pas, le bonheur. Et parce qu'on demeure dans ce bonheur, dans ce plaisir de méditer la parole de Dieu, ça produit la liberté. Nous marchons, bien aimés, dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous marchons comme des hommes libres. Verset 45 nous dit ceci. Alors je pourrai vivre dans la vraie liberté, car j'ai à cœur de suivre tes préceptes. Amen. Si, Seigneur, tu me permets d'aimer ta parole, de passionner ta parole, si tu me permets de trouver la joie dans ta parole, alors je pourrai vivre en homme libre. C'est pourquoi vous verrez dans certains, je crois qu'on va le lire aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, mais il dit, parce que j'aime ta parole, parce que je trouve la joie dans ta parole, même les grands, là, les princes, là, quand ils me condamnent, ils me calomnient, je n'ai pas peur. Je ne tremble pas devant eux, parce que je suis un homme libre. Je peux les affronter, je peux tenir tête à ces gens-là parce que Dieu m'a donné sa parole. Quand nos cœurs, nos âmes, tout notre être est rempli de la parole de Dieu, et quand on y obéit, cela apporte une vie de liberté. Le chrétien est un homme libre. La chrétienne est une femme libre. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ces paroles ne sont pas dites pour le plaisir, c'est vrai, c'est la réalité. Et on va la lire. Jean 8, 31, 32 et puis le verset 36. Jésus dit ceci. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Yes. La parole, alléluia, la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme un envoyé de Dieu dans nos vies qui va travailler, qui va façonner, qui va enlever tout ce qu'il faut enlever, nous façonner, nous donner une forme, enlever tout obstacle sur notre chemin. Il travaille, la parole travaille en nous. Amen.
Cette parole travaille en nous pour faire de nous des hommes et des femmes libres. Amen. C'est ce que ça veut dire ici. Amen. La vérité fera de vous. La vérité travaillera en vous pour que vous deveniez des hommes réellement libres. Et si donc le Fils vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Amen. Tout dépend de qui vous déclare libre. Si on vous a arrêté en prison et que la personne, le magistrat ou la personne qui a signé, le juge qui a ordonné votre arrestation, s'il ne signe pas une ordonnance contraire, personne ne peut vous faire sortir de prison. Personne. C'est la même signature qui doit revenir pour dire ok, c'est bon, il peut sortir, elle peut sortir. Alors le Seigneur dit, si donc le Fils, si cette liberté vous a été donnée par le Fils, c'est-à-dire par celui qui a créé toutes choses, celui qui est dès le commencement, celui qui a le monde dans ses mains, celui qui contrôle toutes choses, que celui qui dit un mot, la chose arrive. Si c'est ce Dieu-là puissant, grand, qui gère la liberté et vous a donné cette liberté, alors vous l'avez réellement. Amen. Amen. Ne discutez même, ne réfléchissez même pas. Personne ne peut vous contredire. Même si quelqu'un venait vous contredire, puis que celui qui m'a donné cette liberté-là, il gère le monde. Yeah. C'est un petit peu la réponse de l'aveugle, c'était quoi, le boiteux, je pense, hein, avec le lit, Oui. quand on lit et marche. Yes. Il dit, mais c'est quoi avec vous là? Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Et puis, oh, mais n'importe quoi, vous me dérangez. Alors, c'est quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je n'ai pas d'autre ordre à recevoir. Je n'ai pas d'autres instructions à recevoir. Je n'ai pas de réflexion à faire. Celui qui m'a dit, lève-toi, prends ton lit, marche, je fais ça. Yes. Pourquoi vous voulez changer ça? Si c'est Dieu qui vous a donné cette liberté, alors c'est vraiment la véritable liberté. Yes. Il faut la garder et la posséder. Un auteur a dit ceci: la liberté vient à travers l'obéissance et la soumission à Dieu. Quand un homme obéit et se soumet à Dieu, il obtient la véritable liberté. Il ajoute ceci: c'est prouvé dans plusieurs vies que l'obéissance et la poursuite de la parole de Dieu et la sagesse conduisent à la liberté. De la même manière, la désobéissance, le rejet de la parole de Dieu et la dépendance à sa propre sagesse conduisent à la servitude. L'homme, la femme qui choisit d'obéir à la parole de Dieu, de se soumettre à la parole de Dieu, en réalité, tu choisis de vivre en homme, en femme libre. L'Esprit de Dieu nous conduit à la liberté et non à l'esclavage, parce qu'il est l'esprit de liberté. La peur, la honte n'ont plus de place dans nos vies. Amen. C'est la foi, la confiance et la liberté qui prennent place dans nos vies grâce au Saint-Esprit. Yes. Et quand nous parlons de liberté en tant que chrétiens bien-aimés, on veut parler de la rupture avec la domination du péché, parce que nous sommes maintenant affermis dans le Seigneur. Le verset 133. Ici, on va lire quelques versets que vous connaissez pour montrer que le chrétien est un homme totalement libre dans le Seigneur. J'aurais besoin de votre concours. Galates 3, 13 et 14. Qui peut nous lire ça rapidement? Galates 3, versets 13 et 14. Quelqu'un d'autre va chercher Romains 6, 22 et 23. Romains 6, 22, 23. Une troisième personne va chercher Galates 5, versets 17 à 25. Alors j'ai dit Galates 3, 13 et 14, Romains 6, 22, 23, Galates 5, 17 à 25, et puis Galates 6, 8 aussi. On a trouvé? Qui peut nous lire Galates 3? Oui, maman. Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Yes. Étant devenu malédiction
pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est perdu au bois. Et pendu au bois. Et pendu au bois. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham dure pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen, amen. Amen. Maintenant, des paroles comme ça qui sont écrites noir sur blanc. Pourquoi tu veux me remettre dans la malédiction de la famille, lien familial, ancestral, blablabla. Non, je ne suis plus dans ces choses-là. Christ m'a libéré de cette malédiction. Amen. Parce que le peuple d'Israël n'a pas obéi à la loi, ils étaient sous la malédiction. Mais Christ est venu briser cette malédiction. Il s'est fait malédiction pour que nous recevions la bénédiction. La bénédiction que Dieu a donnée à Abraham. Parce que nous sommes par la foi fils et filles d'Abraham. Et la promesse du Saint-Esprit. Amen, amen. Deuxième texte, Romains 6, 22, 23. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes affranchis du péché, nous sommes maintenant esclaves de Dieu. Amen. Le mot esclave signifie serviteur. Yes. Quand on dit serviteur de Dieu, servant de Dieu, en réalité, c'est esclave. Donc, avant notre conversion, avant de connaître, d'accepter le Seigneur, nous étions esclaves du péché, esclaves de la chair. Mais quand nous acceptons le Seigneur dans nos vies, nous devenons esclaves de Dieu. Ça change. Mais là, on souffrait comme esclaves du péché. En Dieu, nous sommes bénis, enrichis, épanouis comme esclaves de Dieu. Personne ne peut vous ramener dans ce mauvais esclavage-là, où vous n'êtes pas libre. En Dieu, nous sommes esclaves et nous sommes libres. Épanouis, bénis, affranchis. Amen, amen. Amen. Galates 5, 17 à 25. Oui, pasteur, merci. Galates 5, 17 à 25, je lis dans la version parole de vie. Ces désirs mauvais lutte contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint du conseil. Entrer, c'est la guerre, et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, il n'est pas conduit de la doctrine. C'est que les désirs mauvais produisent sont de voir bien. Ils mènent une vie immorale. Ils adorent le faux Dieu, ils pratiquent en sorcellerie. Ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux. Ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en partie en groupe. Ils veulent ce que les autres possèdent, ils doivent trouver dans le faux, et il faut encore bien quelque chose semblable. Je vous avertis et je l'ai déjà dit. Ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, mépris de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses. Mais ceux qui appartiennent au Christ, Jésus, ont couru sous la foi de Jésus mauvais, les entraînés. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par ces choses. Amen. Amen. Des fois, la parole de Dieu nous parle mieux que de faire même des commentaires. C'est tellement clair. C'est tellement limpide que vous comprenez. S'il y a des hommes et des femmes qui vivent sous le péché, qui prennent du plaisir dans le péché, pas vous. Amen. Vous êtes différents de ce monde. Amen. En vous, c'est l'Esprit qui habite. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, voilà ce que vous devez produire comme fruit. Agissez en hommes libres qui ont reçu le Saint-Esprit. Et j'aime le verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Jésus-Christ vivent en hommes libres par rapport au péché. Amen. Amen, amen. Amen. Galates 6, 8.
Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Quand on travaille avec le Seigneur, quand on investit pour le Seigneur, la vie éternelle, c'est la liberté. Une vie, quand on parle de la vie éternelle, c'est la qualité, une qualité de vie qui est totalement différente à la vie de ce monde. Et on va terminer avec Romains 8, 12 à 17. Comme ça, vous participez à l'enseignement en lisant les différents textes. Romains 8, 12 à 17. On peut lire la version du second. Allez-y, papa. Romains 8, 12 à 17. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, et vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Il faut qu'on sente que vous êtes un homme libre, une femme libre, qui marche selon l'esprit. Et si l'esprit vous conduit, on verra cette liberté, on va sentir. L'esprit vient nous libérer de ce fardeau, de ce poids que le péché avait créé dans nos vies. Amen, amen. Amen. La liberté, c'est le renouvellement de l'intelligence, cet esprit de sagesse qui vient habiter en nous. Nous avons une nouvelle vision du monde et de Dieu. Mais aussi la liberté signifie ici que Dieu nous a mis au large. Psaume 18, verset 20. Dieu nous a mis au large. Dieu nous a mis à part. Dieu nous a sortis de ce que le monde, de cette prison du péché, de cette prison du monde, il nous a mis à part pour vivre pour lui. Et vivre pour lui dans la liberté. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Romains 8, 1. L'obéissance à la parole de Dieu nous donne la liberté, la confiance, la joie, le bonheur. Un autre auteur a dit ceci: tout amour a ces trois éléments: la sensibilité, le désir d'honorer, de passer du temps et de l'énergie à connaître l'être aimé ou la chose aimée. Je répète, tout amour, tout vrai amour doit avoir ces trois éléments ici: la sensibilité, le désir d'honorer et le désir de passer du temps et de l'énergie à connaître l'être aimé ou la chose aimée. Donc si vous voulez évaluer l'amour des autres pour vous, ce sont ces trois éléments-là. Si quelqu'un vous dit qu'il vous aime, mais qu'il n'est pas sensible à votre présence, quand vous êtes là, c'est comme si vous n'êtes pas là. Il y a un problème. Ou encore, quand vous êtes absent de la maison, loin de lui, il sent rien, c'est comme si la vie continuait normalement, il y a un problème. Pas d'appel, pas de message, rien. Il y a un problème, c'est suspect. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième élément, pour retrouver un vrai amour, vous devez honorer la personne que vous aimez. Tout le monde doit savoir que c'est mon mari, c'est ma femme. Ce sont mes enfants. On ne cache pas la personne qu'on aime. La femme, c'est Oui, l'aumônier, sa femme, c'est que maman grâce. Amen, amen. N'eût été les problèmes de logistique que nous avons pour les enfants, ils seraient tous avec nous ici. Mon épouse et ma femme seraient avec nous ici. On doit honorer la personne qu'on aime. La valoriser. Et troisième élément,
Si réellement vous aimez une personne, une chose, vous devez passer du temps avec cette personne-là. Vous devez dépenser votre énergie pour cette personne-là. Je me demande combien les hommes ont fait pour trouver la dot. Vous savez, au pays, là, la dot, là, c'est compliqué. Hein? Hey. En Europe, enfin, en Occident, ici, c'est facile. Hein? Zéro dot. D'ailleurs, ce sont les parents, les familles qui vous donnent encore de l'argent. Chez nous, là, c'est compliqué. Il faut la participation de toute la famille. Sinon, pas de mariage. Il y a un oncle paternel qui attend. Il y a une liste longue là comme ça. Et il y a certaines familles, vous avez la liste côté papa et la liste côté maternel. Donc vous avez deux personnes qui attendent. Et si tu ne remplis pas les conditions, on te dit bye bye, va chercher ailleurs. Et la pauvre femme ne sait pas se marier. Combien de femmes ont raté des mariages à cause de ça? Des exigences excessives. Mais la philosophie, la leçon dans la dot, c'est prouver que vous aimez votre future femme. Et du temps ancestral, ce n'était pas tout ce que nous voyons actuellement. On demandait par exemple à l'homme d'aller chasser du gibier. Si tu es capable de prendre soin de notre fille, la forêt, vas-y, ramène-nous ici un bon gibier. Alors on saura que tu es capable de prendre soin de notre enfant. Ou encore on va lui demander de construire une hutte. Si tu es homme, construis une hutte ici, bien là, on saura que tu es un responsable, tu peux prendre soin de notre enfant. L'idée c'était, montre-nous que tu aimes ta femme. Démontre-nous que tu aimes ta femme. J'ai oublié, il y a certaines provinces où on demande des vaches. Calibre 12. Calibre 12. Avec les cartouches, on précise. Vous êtes déjà marié? Déjà, hein? Marié aussi? Non, ok, courage. Amen, amen. Amen. C'est pour dire que quand on aime une personne, on est prêt à dépenser tout ce qu'on a, l'énergie, pour démontrer à cette personne qu'on aime. Alors si nous aimons Dieu, si nous aimons sa parole, ces trois choses doivent être présentes dans nous. La sensibilité à la présence de Dieu. La sensibilité à la parole de Dieu. D'être sensible. Quand on entend la parole de Dieu, on devient agité. Amen. Je dois aller écouter cette parole. Je dois aller à cet enseignement. Je dois aller assister à cet enseignement. Je veux entendre ce que Dieu veut me dire à travers ce séminaire. Et quand quelqu'un nous demande des questions, nous pose des questions sur Dieu, soyons libres pour honorer ce Dieu. Je suis avec un Dieu grand. J'appartiens à un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mon Dieu est grand, mon Dieu est fort, mon Dieu est puissant, mon Dieu guérit, mon Dieu bénit, mon Dieu change les situations impossibles en situations possibles. Il faut chanter pour lui. Il faut le louer, l'adorer, sans gêne, sans honte, parce que c'est la vérité. Amen, amen. Amen. Si nous aimons réellement Dieu et sa parole, nous serons sensibles à sa présence, nous serons épris du désir de l'honorer, de passer du temps avec lui et sa parole pour la méditer. Amen. Et c'est à chacun de nous bien-aimés de faire l'examen de conscience pour mesurer notre amour pour Dieu et pour sa parole. Donc, ces éléments que je vous ai donnés, c'est pour vous aider à mesurer si réellement vous aimez Dieu. Est-ce que vous êtes sensible à sa présence? Est-ce que vous l'honorez? Est-ce que vous passez du temps, de l'énergie, vous dépensez de l'énergie pour Dieu et pour sa parole? Est-ce que notre cœur brûle-t-il d'envie de demeurer dans sa présence, de méditer sa parole, de l'honorer par notre vie de sainteté, loin du péché, de passer du temps avec lui, avec sa parole? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, alors c'est une bonne occasion pour tout recommencer avec Dieu. Plus d'amour, plus de joie dans la présence de Dieu, plus d'envie de méditer la parole de Dieu et d'honorer Dieu. Amen. 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 Dieu est bon.
Nous allons prier. C'est bon, on est dans le temps. Hein. 10 minutes. Et c'est bon. Donc on peut prier dans 10 minutes. Et puis, je ne veux pas déranger mon frère Fabrice dans son programme. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés. On va prier. On va prier avec les versets que nous avons lus ce matin. Donc, je vous invite à avoir vos Bibles devant vous. Donc, versets 14 à 16. Et puis, voilà. Le verset 14 dit ceci. Tout le monde a sa Bible devant lui. Vous savez, il faut faire des prières systématiques. Ça va? Là, nous sommes venus devant le Seigneur. Nous allons prier selon sa parole. Nous approprier de ces prières du psalmiste, en faire nôtre. Pour qu'il y ait transfert. Alléluia. Amen. Si le psalmiste a trouvé gain de cause en faisant cette prière, c'est que moi aussi, je peux trouver gain de cause en faisant la même prière. Et c'est pourquoi elle a été écrite et consignée dans la Bible. Il dit ceci: j'ai plus de joie à suivre tes préceptes qu'à posséder tous les trésors. Ce que nous allons dire à Dieu: Seigneur, donne-moi la joie de suivre tes préceptes. Donne-moi la joie de suivre tes préceptes. Pourquoi? Parce que je veux avoir plus de joie. Je veux que la joie abonde dans mon cœur comme si je possédais un trésor caché. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Yes. Est-ce qu'on peut faire cette prière devant le Seigneur? Yes. Alors je vous laisse prier maintenant. Priez le Seigneur. Rejoice my heart. Oh Jésus, As one who rejoices in the great. la joie de suivre tes préceptes. Donne-moi la joie, Seigneur, de suivre tes préceptes, parce que ta parole, tes préceptes sont un trésor. Donne-moi cette joie de suivre tes préceptes. Dans ma vie, Seigneur, je veux avoir cette joie. Alléluia. Amen. Deuxième prière, il dit: je veux méditer sur tes ordres, fixer mes regards sur les voies que tu traces. Faisons cette prière. Seigneur, aide-moi à méditer. Je vous ai donné le sens de méditer. Réfléchir, communier, communiquer, parler, chanter. Donne-moi, Seigneur, de méditer sur tes ordres. Donne-moi de fixer mes regards sur les voies que tu as tracées par ta parole. Faisons cette prière au Seigneur. Approprions-nous de ces paroles, de ces prières. Oh, merci Seigneur. Amen, amen. Verset 16. Je trouve un grand plaisir dans ce que tu prescris et je ne vais jamais oublier ta parole. Nous allons dire au Seigneur: donne-nous de trouver un grand plaisir dans ce que toi tu as prescrit. Et donne-nous la force de ne jamais, jamais, jamais oublier ta parole. Ça veut dire que nous devons la mémoriser. Donne-nous la capacité de mémoriser ta parole, de les garder dans nos cœurs, pour jamais
les oublier. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Father God, cause me to delight in Alléluia. you. Oh Seigneur, aide-nous à trouver ce grand plaisir. Cause me delight in you. À trouver un grand plaisir, Seigneur, dans ce que toi tu prescris. Aide-nous à mémoriser ta parole pour les garder dans nos cœurs, afin de ne jamais les oublier. Dans la vallée de l'ombre de la mort, quand les situations difficiles viendront, Seigneur, qu'on n'oublie pas ta parole. Que ta parole ressurgisse dans nos mémoires, dans nos têtes, dans nos cœurs, Seigneur. Qu'on n'oublie pas ta parole, peu importe la situation. Alléluia. Hallelujah, God. Hallelujah, God. Amen. God, I don't want to neglect your word. I want to Verset 20. À tout instant, je brûle du désir de connaître tes lois. La soif de la connaissance. La soif de découvrir les secrets de la parole de Dieu. La soif de découvrir les vérités cachées dans la parole de Dieu. On a besoin d'être illuminé, que notre intelligence soit illuminée, soit éclairée pour découvrir les secrets de la parole de Dieu. Mais il faut un désir, il faut désirer ça. Dieu ne donne qu'à ceux qui désirent. Disons, Seigneur, je désire découvrir ce qui est caché dans ta loi, connaître ta loi, communier avec ta loi, découvrir les secrets, les trésors cachés dans ta loi. Élevons nos voix bien-aimés. Prions le Seigneur. My soul is also À tout instant, Seigneur, nous voulons brûler de cette envie, ce désir de connaître tes commandements. Donne-nous la connaissance de ta volonté, de ta parole, des vérités cachées dans ta parole.